Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la vie d'un homme politique américain, en l'occurrence Washington, pas Denzel, ça aurait pu, ceci dit, mais heureusement, il n'est pas encore passé de vie à trépas, et il s'agit évidemment de George Washington. Ron Chernow, donc l'auteur, qui a fait énormément de biographies, retrace l'ensemble de la vie de George Washington, de son enfance en Virginie à sa mort en 1799, en offrant un portrait nuancé d'un homme à la stature, qu'on sait aujourd'hui mythique. Né en 1732 en Virginie, orphelin de père à 11 ans, Washington est confronté à une mère exigeante, un facteur majeur dans le développement d'une personnalité contrôlée et stoïque. Grâce à son demi-frère Lawrence Washington, il découvre l'univers des plantations et développe des compétences de topographe, formant les bases de son ambition. Il fait ensuite une carrière militaire précoce, puisqu'il s'engage dans la guerre de la conquête, la guerre de France et d'Inde, avec des succès marquants, mais aussi des erreurs, comme l'affaire Jumonville, où il signe sans le comprendre une admission de meurtre diplomatique et la défaite de Fort Necessity. Pourtant, sa ténacité, souvent qualifiée de sauf-conduit providentiel, impressionne. Washington épouse Martha Dandridge Custis. C'était une veuve fortunée. Et il consolide ainsi son assise sociale et économique. Leur relation, stable mais distante, fournit à Washington une base solide, tout en respectant les normes sociales de l'époque. La Révolution américaine ensuite, donc en tant que commandant en chef de l'armée continentale, Washington affronte pénurie, désertion et critiques. La traversée du Delaware, les batailles de Trenton et Princeton, la victoire de Yorktown illustrent une faculté à résister, apprendre et persévérer. Son leadership est autant politique que militaire. Au-delà des batailles, sa contribution est cruciale dans la rédaction de la Constitution. Élu premier président, donc 1789 à 1797, il établit des précédents institutionnels. La création du Trésor, la Banque des États-Unis, le service diplomatique, l'armée fédérale, la neutralité face à la Révolution française et la gestion des révoltes internes. Washington choisit de ne pas briguer un troisième mandat, inspirant le principe de départ volontaire du pouvoir. Son discours d'adieu, mettant en garde contre les fractions partisanes et l'ingérence étrangère, reste visionnaire. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Chernow insiste sur les paradoxes. Un champion de la liberté qui reste propriétaire d'esclaves, conscient de son immoralité mais paralysé politiquement. Il libéra ses esclaves après la mort de Martha, mais sans jamais questionner publiquement l'esclavage. Concernant l'analyse du livre, Chernow construit une biographie qui est très très grande, pour le coup, très grande, très épaisse, en une seule tranche narrative, et il jongle entre grands récits historiques et portraits intimes. Chernow déconstruit l'image du grand visage de pierre, si vous vous souvenez sur le mont Rochemort, on le voit des fois dans les films, pour ceux qui ne connaissent pas. Washington n'est pas un héros figé, mais un homme de passion contenue, d'émotions retenues. Sa maîtrise de soi est déduite d'une relation conflictuelle avec sa mère, favorisant un caractère réservé mais intense. Les thèmes majeurs dans le livre, l'ascension individuelle, puisqu'il est autodidacte, ambitieux, et Washington à l'époque incarne le self-made man des colonies américaines. Un leadership sous pression, la construction de l'État bien évidemment, et l'éthique et les contradictions. C'est-à-dire que la tension entre l'idéalisme républicain et la réalité esclavagiste est centrale, ce qui évoque d'ailleurs sa libération posthume des esclaves. Beaucoup de personnages, donc George Washington, Lawrence Washington, qui est le demi-frère aîné, Martha Washington, qui est sa compagne stable, Hamilton, Jefferson, Madison, donc des figures politiques majeures autour de Washington. Hamilton était jeune et visionnaire, il soutient le pouvoir fédéral. Jefferson et Madison le représentent plus modéré, populiste. Et Washington doit arbitrer ces tensions pour stabiliser la jeune nation. Donc pour conclure,
Le portrait d'un homme et fondateur d'une nation. Tcherno réussit le pari de rendre vivant un personnage souvent perçu comme distant ou idéalisé, en le montrant humain, imparfait et conscient de ses contradictions. Les points forts, c'est un portrait psychologique riche, un récit cohérent alliant faits historiques et introspection raisonnée, une mise en perspective du pouvoir fédéral émergent, et enfin une franchise vis-à-vis de l'esclavage, sans occulter le contexte historique. En somme, Washington Alive s'impose comme une référence incontournable, érudit, profond et émouvant. Il humanise la figure historique sans trahir sa stature. Et c'est un ouvrage pour qui veut comprendre la complexité du premier président des États-Unis et le rôle déterminant qu'il a joué dans la naissance de la nation. À bientôt.